Depuis que je fais des rappels, il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, et notamment des musulmans. Parce que ce ne sont même pas les non-musulmans qui me combattent, mais ce sont les musulmans. Et j'ai eu des propositions vicieuses de beaucoup de musulmans, en fait, et vraiment, ça écœure carrément que vous êtes en train de souhaiter pour une autre personne là. Wallah, ça va arriver dans votre vie. Que vous le vouliez ou pas, Kama t'a dit ou tout t'a dit, comme tu as fait, on te fera. La da'wa que je fais sur les réseaux sociaux n'est pas une cause noble et que ça ne vous dérange pas. Vraiment, je n'aurais pas eu ce genre de proposition. Il y a une influenceuse musulmane dont je vais taire le nom et ça écœure en fait de voir que ce sont des musulmanes qui font ce genre de propositions à Billah. Une influenceuse musulmane, et j'ai beaucoup eu de propositions comme ça, dit toujours des sœurs musulmanes, mais je commence à passer d'influenceuse musulmane dont je vais taire le nom, mais tout le monde la connaît. Elle est venue, elle m'a fait une proposition d'argent. Genre, elle m'a d'abord dit qu'elle veut m'offrir un iPhone. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et le but, en fait, c'était quoi? C'était d'arrêter les rappels. Le but, c'était que c'est elle qui devait me dicter le genre de contenu que je devais faire sur TikTok. Déjà que la visibilité que j'ai, c'est Allah qui me l'a donnée parce que ceux qui me connaissent depuis que j'ai commencé les rappels, avant, je n'avais pas de visibilité. Donc, c'est pour lui que je travaille. Je peux pas prendre la visibilité qu'il m'a donnée. Je prends ça pour faire autre chose avec. Donc, Allah mon plaisir. C'est comme ça qu'elle m'a donc fait cette proposition en me demandant le genre de téléphone que je veux. Je lui ai dit, je suis pas intéressée. Elle m'a proposé de l'argent, elle m'a proposé de changer ma vie et tout, et tralala. J'ai dit, je suis pas intéressée. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle m'a insultée. Elle m'a insulté, m'a traité de mendiante, de pauvresse, et je vous mens pas, elle a slacké ma famille en fait. Vous savez, les gens qui sont orgueilleuses de richesse là, et pensent qu'elles peuvent tout acheter avec leur argent. Donc pour elle, comme elle a l'argent, comme elle est milliardaire, impossible de lui dire non. Parce que pour beaucoup de musulmans, lorsqu'on voit une personne faire la da'wa, c'est que la personne a faim. Parce que c'est ça que les gens ont mis dans leur tête, surtout les musulmans là. Quand on voit les imams, on dit que les gens sont imams, les gens sont moisins, parce qu'ils ont faim. Donc pour elle, en fait, c'était ça. Comme je suis pauvre, dans ma pauvreté là, je dois tout accepter parce que je n'ai que faire. Non, j'ai pas que faire, j'ai Allah qui peut tout faire. M'a traité de tout et de rien, elle m'a dit non seulement je suis pauvre, mais aussi que je suis orgueilleuse parce que j'ai refusé son argent. Je lui ai dit mais attends, c'est forcé maintenant. Après sont venues aussi des personnes avec des propositions bizarres, des partenariats tordus. Si je me mets à énumérer le nombre de propositions que l'on m'a faites, vous n'allez pas y croire. Ces personnes-là s'en foutent en fait que tu parles d'Allah. Hein. Les premières personnes à vouloir l'égarement des uns et des autres, ce ne sont pas les koufars, mais ce sont les musulmans mécréants. Les musulmans qui ont choisi de donner leur cœur à la dunya. Et pour ça, ils veulent attirer dans leur camp pas n'importe qui, mais les personnes qui parlent d'Allah. Laissez-moi vous dire que vous perdez votre temps. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas pareil. Je ne peux pas dire que ça ne peut jamais m'arriver, mais je dis toujours qu'Allah m'en préserve. Je dis toujours dans mes doigts qu'Allah ne m'égare pas après m'avoir guidé. Mais sinon, pour vous là, faut continuer. Je vais toujours vous bloquer.